Aujourd'hui, recette hyper rapide. Une pizza. Ça sera pizza campagnarde. J'en ai fait une hier. Donc il me reste de la sauce tomate. Je vais en faire une autre. J'aurais pu faire autre chose, mais bon, j'ai encore quelques ingrédients qui me restent. Donc on va se faire une petite pizza type campagnarde. Hier, c'était sardines, anchois, et pas mal d'autres trucs. Délicieuses. Et je suis pas pizza pourtant, hein. J'achète jamais de pizza dans les magasins. Je trouve qu'elles sont pas bonnes. Je trouve qu'il n'y a rien dessus. Enfin voilà. Il nous faut 350 grammes de farine pour faire la pâte. Il nous faut 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de sel fin, une cuillère à soupe de levure boulangère. Voilà, levure boulangère, 6 sachets. Normalement, c'est un sachet à peu près. Il suffit de mettre la levure boulangère. Vous versez un petit peu d'eau pour délayer la levure. Ensuite, vous versez toute la farine. Vous rajoutez votre huile, le restant de votre eau, le sel, et vous mélangez à la main ou avec un batteur pour obtenir une pâte. Il faut aérer la pâte, c'est-à-dire que quand vous la faites à la main, vous la repliez sur elle-même plusieurs fois pour que de l'air s'incorpore dans la pâte, pour pouvoir faire un peu comme une pâte à pain, on va dire. Voilà. Ensuite, vous la laissez, vous mettez un torchon dessus, vous la laissez reposer 1 heure, elle va doubler de volume à peu près. Et ensuite, vous allez l'étaler, soit à la main, soit avec un rouleau. Et vous pouvez monter votre pizza. Alors, il y a une autre solution, plus simple. C'est ce que je vais faire. Pâte à pizza toute prête, 80 et quelques centimes. Alors, on va faire la pizza avec une pâte toute faite. Ça sera beaucoup plus rapide. Ce soir, j'ai pas envie de m'embêter. Il nous faut de la sauce tomate. Ou plutôt un concentré assez épais. Le problème, c'est que j'en avais pas. Donc, j'ai pris de la sauce tomate nature, mais vous voyez, elle est trop liquide. Donc, il suffit de la mettre dans une casserole. Et puis, vous faites chauffer pour qu'elle s'épaississe. Et puis, ça vous donne ça. Tout simplement. Vous voyez, beaucoup plus épais. Alors là, j'en ai déjà fait une en pizza. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Ce qu'on a sous la main. Donc moi, j'ai une saucisse. Un bout d'oignon. Un restant de saucisson à l'ail. Du pâté de tête. Des olives maison, faites par moi. Je vous ai pas fait de vidéo là-dessus d'ailleurs. Du fromage. Ça, c'est du comté. Un petit pot de champignons de Paris, entier. Et puis, des épices. Des herbes de Provence. Des 5 baies. Alors oui, la sauce tomate. Bien sûr, elle est nature. Mais quand vous allez la goûter, elle est très acide. Et elle est pas salée. Donc, n'oubliez pas de rajouter environ une cuillère à soupe de sucre en poudre pour casser l'acidité et saler également. Donc, sucre et sel. Vous goûtez pour que ça soit pas mal. Donc, tout simple, on commence. J'étale la pâte. On va garnir. Je vais couper saucisse, l'oignon, le pâté de tête. Les champignons, on va les mettre comme ça. Je vais couper aussi le fromage, montage. Pendant ce temps-là, je mets le four à préchauffer. 200 à fond. C'est pas compliqué. 220, 230 degrés à fond. Et le temps de cuisson sera d'environ entre 10 et 15 minutes. Et ça sera prêt à déguster, tout simplement. Je rajouterai une petite touche sur la fin. Vous allez voir. C'est parti. Ici, j'ai mis un peu d'huile d'olive, 3 gousses d'ail, du persil. Ce sera pour arroser le dessus de la pizza, vu qu'il y a du saucisson à l'ail. Ça, c'est de la saucisse fumée. Que la tête, elle n'est pas assaisonnée, hein. Mon fromage est coupé. 5 minutes chrono pour faire ça. Maintenant, je broie ça. On étale la pâte, on fait le montage, on va mettre au four. Voilà, tous les ingrédients sont bien placés dessus. On va finir par un petit peu d'herbe de Provence.
mettre un poil de 5 baies. Là, un poil de 4 épices. Alors les 4 épices c'est pas fort, hein. Ça donne surtout un goût différent. Là. Et on termine par notre petite huile d'olive mélangée au persil et à l'ail. Je peux vous garantir que ça n'a rien à voir avec les pizzas que vous pouvez acheter. Donc là, j'entends que le thermostat vient de claquer. Ça veut dire que le four est à température. Et là, je vous dis pas. Ça, c'est de la pizza. Où il y a à manger. Et on n'oublie pas le sel. Eh oui. Bon. La viande est déjà salée. Je vais pas en mettre beaucoup. Fleur de sel. À la fleur de sel. Voilà. J'enfourne, on se reprend après. Et voilà, elle est cuite. Et elle est parfaite. Absolument parfaite. Donc, la touche finale pour moi, c'est crème fraîche, 2 cuillères étalées par-dessus, et juste réchauffer pour que la crème fonde un peu. Et alors là, voilà, c'est le top. Sur ce, les amis, à plus. À la prochaine.